le monde entier célèbre ce mercredi 17 avril la journée mondiale de l'hémophilie. Les diseases sanguins entre les conjoints serrés à la base de cette maladie, d'où le dépistage est exigé, nous a confirmé le médecin d'un centre de santé sur place que vous allez découvrir dans cet élément. L'hémophilie, ce sont des pathologies, un ensemble de pathologies qui touchent essentiellement les sangs. Vous voyez, si nous prenons par exemple la drépanocytose, c'est une maladie qui est héréditaire. Vous voyez. Comment prévenir ça? D'abord, c'est le dépistage précoce. Vous voyez, le dépistage qui doit se faire au bas âge, ou soit pour des personnes qui ne se connaissent pas, le dépistage doit se faire avant les mariages, d'entrer en mariage. Vous voyez, parce que ces maladies-là surviennent lorsqu'il y a combinaison de deux personnes. Donc il y a mariage de deux personnes portant les gènes de cette pathologie, la drépanocytose. Ouais, maintenant, pour prévenir cela, il faut faire des examens. Parmi les examens prénuptiaux, il y a de ces examens-là qui font à ce qu'on puisse découvrir que la personne ici, si elle s'est mariée à l'autre personne, ils peuvent avoir des enfants qui sont anémiques SS. Ouais. Maintenant, pour prévenir la survenue de cette maladie-là, il faut soit décourager ces personnes-là de se marier, ouais, ou soit carrément, on puisse découvrir que la personne ici, si elle s'est mariée à l'autre personne, ils peuvent avoir des enfants qui sont anémiques SS. Oui. Maintenant, pour prévenir la survenue de cette maladie-là, il faut soit décourager ces personnes-là de se marier, oui, ou soit carrément une prise en charge qui sera précoce, parce que pour le moment, la technologie a beaucoup plus respectés par les parents, c'est une déclaration d'un juriste ce mercredi 17 avril 2019. Dans une interview, Maître Tona affirme que les enfants mineurs ne doivent pas nourrir les parents. La loi portant la protection des enfants à son article 53 alinéa 2 condamne cette pratique. Cette déclaration fait suite à la multiplication des enfants mineurs retrouvés sur les places publiques, notamment dans des milieux commerciaux, et ces enfants vendent notamment des beignets, de l'eau et autres biens pour servir ou nourrir les enfants. Maître Donant a été interrogé ici par Cédric Dadimoulou. Ça, c'est en violation de la loi. En violation de la loi portant protection de l'enfant, respectivement à son article 53, paragraphe 4. Donc, cette loi réprime. Et d'ailleurs, la même loi la qualifie ce comportement comme étant les pires formes de travail. D'ailleurs, si vous allez me permettre, je vous lis cette disposition. Cette disposition dit quoi? Elle dit ceci: les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils exercent, sont susceptibles de nuire à la santé. Je m'arrête à ce niveau-là. Vous voyez, quand un enfant, au lieu de rester à la maison, parce que l'enfant n'a pas la mission de nourrir la famille. Aucun enfant. C'est la famille, soit ce sont les parents, soit ce sont des parents qui sont appelés à assumer cette responsabilité. Mais une fois quand vous prenez cet enfant-là, vous l'exposez, vous lui donnez à vendre, en train de circuler de porte à porte, donc vous êtes en violation de la loi. C'est une confusion, ça c'est pas servir le parent, c'est pas servir. Et le devoir, tout comme la mission de nourrir la maison, revient de plein droit aux parents et non aux enfants. Mais quand vous faites cela, donc c'est en violation de cette loi. Autre chose, mesdames et messieurs, le maire de la ville de Kasumbalesa a été reçu à l'église Saint-Marie-Vianney. Nous sommes dans la cellule Nukoyo à Kasumbalesa ce mardi 16 avril 2019. C'était à l'occasion de la célébration de la messe du renouvellement de vœux de prêtres dans les diocèses de Sakanya-Kipushi. Au cours de cette messe, l'évêque du diocèse de Sakanya-Kipushi a demandé aux chrétiens de l'église catholique de s'arranger derrière les nouvelles autorités de Kasumbalesa. Ce reportage est signé par Rufus Kappa.
C'est à l'occasion du renouvellement des vœux par les prêtres du diocèse de Sakania Kipushi qu'André Kapampa s'est présenté à la paroisse Saint-Marie Vianney. Accompagné de son adjointe, le maire de la ville de Kasumbalesa s'est comporté en un réel fervent catholique. Au cours de cette messe, l'évêque du diocèse a félicité le maire de la ville de Kasumbalesa pour sa nomination à la tête de la ville frontalière. Malgré les difficultés qu'André Kapampa pourra rencontrer, le numéro 1 de l'église catholique dans les Sakania Kipushi a demandé au maire de prendre courage. Après la messe, le maire de Kasumbalesa et ses compagnons ont été reçus par l'évêque. Avant de s'en aller, André Kapampa a noté quelques mots dans les livres d'or de l'Église catholique.